Anne-Marie Barrero, bonsoir. Bonsoir. Vous intervenez à l'université Paul Valéry pour les Master 2. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce qu'est un groupe restreint en communication? Oui, un groupe restreint en communication, c'est un groupe composé de entre 6 et 13 personnes qui a une fonction dans l'entreprise, donc qui a un but, qui a un objectif. Donc constituer un groupe restreint, c'est constituer un groupe structuré, c'est lui donner donc une norme, c'est lui donner des valeurs, c'est lui donner une mission. Et ensuite, utiliser ce groupe donc, au service de l'entreprise et au service du changement. Oui, donc ce groupe, est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être à qui il est destiné vraiment? Ce groupe est destiné à être mis en place dans une entreprise ou dans une collectivité ou dans une équipe sportive, en tout cas dans les endroits où il y a donc une problématique, un changement, un conflit, une incompréhension, en tout cas un blocage ou des résistances quelconques. Donc en fait, il est montré que ce groupe restreint, qui a donc une fonction, une mission, une structure, des valeurs, un objectif, un cap, il est montré que ce groupe, donc mis en place au service donc, des problématiques contemporaines de l'entreprise d'aujourd'hui, peut être vraiment un facilitateur, peut accompagner un changement, peut être vraiment aidant pour ouvrir vers le changement et vers l'amélioration relationnelle. Y a-t-il des rôles dans une équipe? Et oui, effectivement, dans une équipe, dans un groupe restreint, bien évidemment. Dans un groupe normal, oui, il y a des rôles. C'est-à-dire que chaque personne donc, a soit un rôle de leader, soit un rôle d'allié, soit un rôle de médiateur, soit un rôle de chrono, soit de quelqu'un qui anime ou qui donne l'ordre du jour ou qui aide à prendre des décisions ou qui aide à synthétiser. Quand on constitue un groupe restreint, on met en place aussi des rôles dans une équipe et ces rôles sont fondamentaux pour que justement il s'instaure une dynamique de groupe et une dynamique d'équipe. Cette dynamique même constitue une appartenance qui, elle, va permettre donc au groupe d'avoir une assise, mais aussi d'être tourné vers des buts extérieurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre modèle relationnel? Oui, alors le modèle relationnel, c'est un modèle que j'ai mis en place il y a quelques années qui vise à comprendre les interactions et la relation humaine entre plusieurs personnes pour justement amener les personnes à comprendre ce qui se passe en situation de tension ou en situation d'incompréhension ou en situation de conflit. Parce que je fonctionne à la compréhension. Pour moi, la compréhension des choses, c'est une clé pour mieux agir, c'est une clé pour réussir, peu importe que ce soit dans une relation ou dans un groupe, ou réussir un changement, c'est de comprendre. Et quand on a compris, eh bien, on peut vraiment arriver à sortir donc d'une ornière ou sortir d'une situation compliquée. Donc le modèle relationnel, c'est un modèle que j'ai mis en place il y a quelque temps, donc je le disais, et j'ai demandé donc à l'équipe donc des Master 2 de Montpellier que j'accompagne cette année en Infocom de critiquer ce modèle relationnel, et donc ils m'ont proposé, vous voyez là, plusieurs solutions, notamment une donc très intéressante là de Capucine, si je la retrouve, c'est vraiment de comprendre le monde de l'autre, comprendre qu'est-ce qui se passe sur son territoire, comprendre aussi le phénomène de la rétroaction, donc de ce que je comprends d'un message et ce que j'en retransmets, comprendre le phénomène d'influence, nous sommes tous influencés, qu'on le veuille ou non, dans des processus d'influence. Comprendre aussi qu'entre un fait et une interprétation, il y a des fois donc un décalage énorme, donc il faut faire attention à ne pas interpréter un fait, ou en tout cas à suspendre son interprétation pour vraiment revenir aux faits, parce que c'est vraiment les faits qui vont nous permettre de comprendre
le système. En tout cas, d'avoir une base qui est fluide et pertinente. Donc, en fait, j'ai plein ici de modèles. Je suis contente parce qu'en voilà un autre, là. J'ai plein de modèles donc, que m'ont fait les étudiants et qui vont donc me servir pour pouvoir améliorer le mien. Donc, les Master 2, je les remercie cette année de leur vision à eux de ce modèle relationnel. Donc, pour terminer, je dirais que ce modèle est destiné aux personnes pour leur faire comprendre ce qui se passe quand une communication a lieu. Merci Anne-Marie. Avec plaisir.